Namasté. Je vous invite à faire une course de yoga avec moi, une petite course, un peu plus techniquement ou anatomiquement, car je suis sûre, vers vous, c'est aussi déjà arrivé que vous avez eu là, en arrière, vers vos omoplates en pointe, qui vous a fait du mal. Je veux vous montrer comment on peut bien vivre sans ça et comment on peut soulager aussi ces maux. Pour cette course, vous avez besoin d'un bal. Ça veut dire, moi j'en ai des ballons divers. Ça donne des ballons qui sont plutôt black balls, on leur dit. Et après, c'est ça ce que moi j'aime beaucoup, ce sont les therapy balls, les tune-up balls. Et puis, avec ceux-là, on peut vraiment très bien masser, ils ont une bonne adhérence. Et moi, j'aime bien ça. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez aussi le faire avec un ballon de tennis ou un petit ballon qui a là des petites noppes. Alors voilà, c'est ça ce que vous allez utiliser et on va justement commencer ensemble dans une petite centration. On se prend du temps pour se faire la bienvenue. On va se dire bienvenue. C'est joli que tu es là. Et avec ça, on va s'accepter et on va s'aimer. On va simplement là observer notre posture dans l'ici et maintenant. On va observer nos ischions qui touchent le sol ou le coussin et on observe notre colonne vertébrale avec les courbes naturelles, le sacrum, la lordosis lombaire, la skyphose thoracale et la lordosis cervicale sur laquelle on a notre tête qui devra là flotter sur le juste point de milieu. Vous pouvez vous imaginer un fil qui vous tire vers le ciel, qui vous allonge. Vous pouvez faire Kretchari Mudra pour avoir cet bon alignement de la tête. Et là, vous avez aussi déjà l'activation de votre muscle transverse qui vous tient stable. Et là, vous allez simplement rester et observer comment vous respirez. Comment est votre respiration? Elle est vite, elle est lente, elle est saccadée. Est-ce que vous respirez dans le ventre ou bien plutôt dans les clavicules? Mais on ne va pas se juger, se critiquer. Il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises. Il n'y a que le neutre, l'observation. Et pour se joindre avec cette neutre,
on va se joindre à notre respiration. Car la respiration, elle reste toujours neutre. Elle n'est ni bonne, elle n'est ni mauvaise. Vous inspirez et vous savez que vous inspirez. Et vous expirez et vous savez que vous expirez. Vous êtes dans une présence véritable, ici et maintenant. Et si vous avez des choses qui vous traversent dans votre tête, laissez-les passer comme des nuages sur le ciel. On ne va pas s'accrocher à nos pensées. On ne va pas essayer de nourrir nos pensées. On va simplement le laisser les passer. Et là, je vous invite que vous mettez une main sur votre ventre et vous allez là essayer de gonfler votre ventre avec l'inspiration et avec l'expiration, vous tirez votre nombril vers la colonne vertébrale. Vous inspirez et vous expirez. Votre tête, il est un prolongement de votre colonne vertébrale. Vous êtes très longue. Observez. Acceptez. Et restez en bienveillance avec vous. Vous pouvez remettre vos mains sur vos cuisses. Ouvrir doucement les yeux. Et là, je vous explique notre premier mouvement qu'on va faire. Ça va être Surya Pranayama. Ça, c'est un pranayama qu'on fait simplement avec les mains. On inspire et on expire. Mais déjà, dans cet mouvement, ça nous montre un truc. Il est assez souvent produit dans nos jours. Et puis, quand on travaille ou quand on marche, quand on fait nos choses, on a souvent là cette mauvaise posture. Et ça, ce qui se produit, c'est souvent ça, qu'on lève les mains dans une rotation interne dans les épaules. Alors, les omoplates sont en avant. Et comme ça, on va aller en haut. Et quand on est en haut, on fait quelque chose, on nettoie. Ça nous vient dans la tête. Oh, je devrais baisser mes épaules. Alors, je vais pas le faire parce que sinon, vous avez justement le problème là. Ça vous coince là en arrière le muscle rhomboïdeus. Alors, ça donne une astuce très simple que je vais vous donner pour boire gratuite. On dira, vous pouvez simplement lever les mains dans le milieu. Vous ouvrez vos mains. Alors, tous montrent vers le ciel. Avec ça, vous avez une rotation externe avec tout votre bras. Et depuis là, vous pouvez aller en haut, jusque là où ça marche. Il faut pas aller trop ou penser, je dois là mettre les mains ensemble. Ça va aller jusque là, on accepte ça. Et après, avec l'expiration, on abaisse. Si vous n'allez pas accepter ça, et vous montez comme je vous ai déjà montré en avant, vous allez faire cette rotation interne et pas extérieure
et ça va vous coincer cette rhomboïdéose. Alors, on essaye justement de faire cette posture. On se concentre. On inspire. On tourne les bras. On inspire et on expire. Ça peut être que vers vous, vous allez que revenir jusque-là et descendre. Ça peut être que vous avez une plus longue respiration que moi. Peu d'importe, vous faites ça ce que vous pouvez, car dans cet moment, je fais le meilleur que je peux. Avec ça, je m'accepte. Cela est vraiment important à respecter dans toutes vos postures où vous avez les mains au haut de votre tête, car cela vous aide vraiment à éviter cet coincement en arrière dans les rhomboïdéos. Après, on a là le prana qui porte notre mouvement et pas le mouvement qui porte le prana. On se concentre vraiment sur l'inspiration, sur l'expiration. Et on se laisse porter par cet mouvement. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Cette pranayama aide beaucoup à renforcer les bras et vraiment à ajuster nos omoplates et à muscler aussi nos omoplates. Même car c'est le pranayama du soleil, ça pourra faire que vous allez avoir un petit sourire sur vos lèvres. On va faire une dernière fois. Inspirez et expirez. Maintenant, je veux vous expliquer une deuxième chose qui vient aussi avec cette posture, mais je veux vous expliquer ça avec une autre posture. Une autre chose que vous devez porter attention, c'est que vous utilisez une autre muscle, ça va être cette serratus antérieur. Il va venir comme là, en arrière des omoplates, là en avant, et il fait que vous pouvez plaquer vos omoplates sur votre corps axial. Alors le corps axial, c'est celui-là, l'axe. Ça, c'est énormément important. Ça évite aussi les blessures, ça peut éviter aussi les maux dans les épaules, mais souvent, ce muscle, il est pas bien musclé, il est en vacances à quelque part, et il faut reapprendre d'utiliser cet muscle. Ça donne un très simple mouvement que je vais vous montrer, et il est très utile dans le yoga, car on va faire beaucoup de postures sur les mains. Et vers toutes ces postures, vous devriez utiliser cet muscle, aussi vers ce pranayama, mais en avant, il faut réaliser ou comprendre comment ça marche. Alors, on va se mettre en Vajrasana. On va faire premièrement toujours le grand ballon. Ça veut dire vous inspirez, vous expirez, vous venez avec les mains en avant. Et là, aussi, tout votre bras montre vers le ciel, alors l'intérieur. Et maintenant, vous tournez, vous pouvez vous tenir sinon là vers les coudes, seulement les avant-bras, seulement les mains se tournent. Et avec ça, on a maintenant déjà cette ouverture, comme je viens de vous montrer avant, cette ouverture extérieure de l'épaule, et on va que tourner le bras.
Comme ça, on va se mettre dans cette posture quadripède. Les mains bien à la hauteur ou dans le prolongement des épaules, les genoux sous les hanches. Vous connectez les grands orteils. L'index est parallèle avec le matelas. Vous ouvrez grand vos doigts. Et si vous dites, je suis pas bien capable de tourner là en bas, vous allez ouvrir plus les mains. Vous voyez, ça ouvre là. Mais pour protéger, le mieux, c'est le mettre parallèle. Mais ça, c'est vraiment possible. Et là, on va simplement faire des push-ups. Dans cette posture, je veux vous apprendre à voir la rétraction et la protraction. La protraction, ça c'est vraiment, vous allez pousser avec les omoplates en haut, comme vous voulez faire une petite dos de chat, mais seulement, c'est pas là, vers le dos, c'est pas là avec la tête, c'est que là vers les épaules. Vous poussez en haut, et avec l'expiration, vous descendez, vous allez comme presser une citronne en arrière de vos omoplates. Et vous allez comme ouvrir grandement le cœur. La tête est en prolongement de la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous poussez en haut, vous expirez, vous ouvrez quand le cœur, vous ouvrez. Et gardez l'attention vraiment sur ça, que vos bras, alors vos omoplates, vos épaules, tout ça est toujours en rotation externe. Alors, inspiration, expiration. Et avec l'expiration, vous allez sentir la rétraction. Ça veut dire, là, vous êtes dans l'endroit juste, que vous allez plaquer vos omoplates le plus possible sur votre corps axial. Mais tout cet mouvement va aider à muscler ces tout petits muscles, ils sont tout petits, et cela vous aide vraiment à faire après mieux les postures ou bien dans votre travail de plaquer vos omoplates sur votre corps. Là, on va finir, on va revenir dans Vajrasana. Quelque chose d'important et allez-y pas en faux. On va dire en Ayurveda, on fait 50% et pas toujours les 100%, parce que sinon on se donne à fond, on est épuisé, on va garder aussi l'énergie pour des autres choses et on va arrêter, on va rester en bienveillance avec soi-même. Pour encore mieux comprendre cet plaquement des omoplates, vraiment toujours, alors c'est ça qui va vraiment nous aider à bien protéger les épaules parce qu'ils sont tout proches du corps. On va faire une autre posture. On inspire, on fait le grand ballon. On expire, on tourne simplement les mains. On va dans la posture quadriceps. Et là, vous allez ouvrir un petit peu encore une fois les jambes. On va faire le chat et le chien. Mais aussi le chat et le chien, on fait avec cet plaquement des omoplates sur le corps. La tête tire en avant vers la mur. Les ischions tirent en arrière. On active le muscle transverse. Et avec l'expiration, vous arrondissez le dos. Là, vous allez faire la protraction et vous inspirez
et vous allez faire la rétraction. Alors, vous essayez vraiment de plaquer vos omoplates sur le corps. Ouvrez votre cœur et levez un petit peu la tête. Regardez en avant et expirez. Vous pouvez aussi un petit peu faire cette mouvement depuis en avant, en arrière. Poussez votre ventre en haut vers la colonne vertébrale. Inspirez, revenez en avant. Et expirez. Je vous invite à observer l'énergie qui circule dans votre colonne vertébrale. Faites le plus lente que possible ces mouvements pour vraiment bien observer votre énergie qui circule. On travaille là vraiment sur notre canon énergétique principaux, le Sushumna, Ida et Pingala. Cela va avoir un grand effet sur notre énergie journalière. On va faire une dernière fois. Inspirez, revenez en neutre. Plaquez les omoplates sur votre corps. Allez-y avec vos mains. Une longueur de main en avant. Et maintenant, poussez les pieds dans le sol. Allez-y dans la planche. Bien stable et là aussi. Plaquez les omoplates sur le dos. Si cela est trop, vous allez baisser les genoux sur la terre, sur le sol, et là, vous plaquez les omoplates. C'est très important. On n'est pas en protraction, on est vraiment en rétraction. On ouvre grand le cœur. Et cela commence à trembler. C'est normal. C'est bien. Vous pouvez monter les genoux si vous voulez. Et là, on pousse dans les jambes, dans les pieds, et on va aller par terre, tout doucement. Tous touchent en même temps le sol. Là, vous allez mettre les mains sur la terre. Vous pouvez mettre la tête une fois sur la côté droite. Vous allez bien respirer sur le côté gauche. Et quand vous serez prête, je veux vous montrer notre posture. Bhujangasana, le cobra. Vous allez placer vos mains à côté de votre poitrine avec voilà, justement là, à côté de vos poitrines. Vous allez abaisser la tête, vous mettez votre front sur la terre et là, c'est très important. Vous mettez vos pieds sur le petit orteil. Ça veut dire vous tournez le pied à l'extérieur sur le petit orteil. Vous contractez vos fesses. Et avec ça, vous allez contracter vos transversus. Ça veut dire vous mettez le pubis. Connectez ça avec le nombril. Cela protège votre bas du dos. Et comme ça, vous inspirez. Et vous allez venir en haut. Vous regardez en avant. Vous faites très long votre tête. Et vous expirez. Vous abaissez. On va refaire. On inspire. Très long. Et là aussi, vos omoplates, ils sont plaqués sur le dos. Vous expirez. Et on va vraiment essayer là de pousser les pieds vers l'extérieur.
Vous allez créer une rotation interne dans les jambes qui protège vos lombaires. Vous inspirez, vous faites très long et vous expirez. C'est le chien qui contrôle aussi. On inspire, on va refaire. On ouvre la poitrine, on ouvre le cœur. Ça va là maintenant muscler votre dos et vous expirez. On va faire une dernière fois. On inspire. Plaquez vos omoplates. Poussez vos petits orteils à l'extérieur. Contractez vos fessiers. Regardez un petit peu en haut et expirez. Là, on prend une pause. On observe. Vous pouvez aussi faire un petit coussin avec vos mains. Observez bien. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'énergie circule dans mon colonne vertébrale? Et comme deuxième option, je vais vous montrer le cobra sur les avant-bras. Mais moi, j'aime bien faire la première posture car normalement, le cobra n'a pas des mains. Vous mettez les coudes sur le sol et puis là, c'est perpendiculaire. Alors, les épaules et les coudes. Prêt. Là, c'est important. Vous remettez vraiment vos petites orteils à l'extérieur. Vous poussez les pieds à l'extérieur. Vous contractez vos fessiers. Et là, vous pouvez pousser dans vos coudes. Mais le pubis est contre le nombril. Contractez le transversus. Et là, vous allez faire cette élongation de la colonne vertébrale. Là, vous pouvez inspirer et expirer. Ça tremble aussi. Souriez, ça va faire mieux les choses, vous allez voir. Et on va pas pousser trop haut, on veut pas casser le bas du dos. On va vraiment protéger le bas du dos. Faites aussi là que vos omoplates sont plaquées sur le corps. Ça, c'est aussi une bonne exercice pour apprendre ça. Et là, vous pouvez faire avec la tête, avec l'expiration, des petites tournes. De gauche à droite. Vous revenez au milieu. Et avec la prochaine expiration, on va re-aller sur le sol. On se remet sur la mère terre. On écoute le cœur. Et là, je vous invite de vous tourner justement sur le dos. Et je vous montre comment vous pouvez masser ces trigger points ou bien toute cette région-là qui est peut-être un petit peu tendue. Vous mettez le ballon là en arrière. Sinon, vous le mettez comme ça. Juste là, dans le milieu de l'omoplate et de la colonne vertébrale. Là, dans le milieu du temps. Et maintenant, vous allez simplement rouler là sur toute cette région de votre dos. Vous pouvez même mettre là un coussin si vous voulez pour garder bien là votre énergie. Et avec les pieds, vous pouvez là vous aider à vous pousser. Ça, ce qui est bien à faire, c'est aussi des rotations avec votre bras. Car comme ça, vous pouvez vraiment trouver les endroits qui sont les plus tendus. Et quand vous êtes sur un tel point, et vous allez voir, ça fait quand même, ça peut faire du mal. Vous restez, vous allez bien respirer là-dedans. Vous allez envoyer de l'énergie là-dedans
car là où on place le vision, le regard là, s'en va l'énergie. Ça, on va faire. Cela peut aussi aider à soulager des migraines, des maux de tête. C'est souvent, ça vient de cette région-là. J'ai déjà beaucoup observé ça aussi dans la thérapie, dans la massothérapie. Mais vous êtes le meilleur thérapeute car vous sentez le meilleur où ça bloque. Vous pouvez aller plus haute, plus bas. Vous allez vous ajuster et tourner le bras. Voilà. Et après, vous pouvez faire ça plus long. Vous allez mettre le ballon sur l'autre côté. Cela est important. Et là, on va faire la même chose. Vraiment là, bien placé. Regardez, on a là des endroits tendus. Bien respirer. Vous pouvez là vraiment bien tourner le bras. Ça aide énormément à libérer. Et quand vous avez l'endroit trouvé, vous restez. Souvent, c'est le trigger point. Il est souvent au même endroit, un petit peu plus en bas de l'omoplate. Et ça, ce que ça fait, ce sont des petites fascias là-dedans qui se tendent très, très fort. Et avec ça, quand ça tend très fort, le sang peut plus circuler là-dedans. Et ça, ce qu'on fait avec le massage, c'est simplement presser sur un pointe, le stimuler, et ça fait que le sang après peut vraiment re-aller dans cette pointe. On peut faire ça aussi avec des aiguilles, mais ça marche très bien avec le ballon. Et une autre chose, mettez-vous une fois sur une pointe comme ça. Ça, c'est un peu désagréable. Mais maintenant, je vous dis, essayez de voir cette sensation neutre. C'est ni bonne, c'est ni mauvais. Et comme ça, essayez de faire une transition dans vos vies. On est souvent dans des situations où on éprouve peut-être du colère. Essayez de rester neutre dans une tension et de vous connecter à l'ici et maintenant. Ça veut dire quand vous êtes dans une tension, vous êtes vraiment dans l'ici et maintenant parce que vous sentez là, je suis là, ça fait mal, ça fait mal. Vous êtes là, vous êtes connecté. Et là, utilisez cette énergie pour dire oui, je suis là, ici et maintenant, je respire. Et là, vous allez commencer à respirer. Et quand vous respirez, vous revenez à la neutralité, je dirais, car le soufflet, il est toujours neutre. Et là, vous allez revenir vers vous. C'est ça que le yoga est super, car cela nous aide à faire des exercices et à nous exercer pour la vraie vie. Voilà, on va arrêter ça. On va mettre le ballon par terre. Vous pouvez enlever le coussin. Mettez-vous droite sur votre tapis. Abaissez vos épaules. Placez vos bras un peu plus larges. Et maintenant, commencez à abaisser les épaules droite, gauche. Gardez le transversus stable. Et quand vous êtes bien, vous avez bien ouvert votre cœur, vous gardez ça un instant et après, vous allez relâcher.
Mettez bien votre menton en double menton. Et respirez. Placez votre attention sur votre respiration, sur le moment ici et maintenant. Et sentez comme la gravité vous attire sur la terre. Les talons deviennent lourds. Les mollets, les fessiers, les omoplates foncent dans la terre. L'arrière du tête, cela est vraiment important. Laissez-lui aller. Souvent, on a là le sentiment de retenir un petit peu la tête, mais laissez aller la tête. Il va s'enfoncer dans la mer terre. Sentez vos coudes qui s'enfoncent dans la terre, vos mains et chacun de vos doigts. Vous pouvez rester là encore des longues minutes et allez vraiment vous connecter à votre respiration. Si vous avez des pensées, laissez-les passer. Namasté.